Salut à tous, Bonjour. re-bienvenue sur la chaîne The French Ball Leaders. Ça y est, on est parti, on enchaîne. Lucas, qu'est-ce qu'on a comme bolide aujourd'hui? On a un véhicule doté Ça, c'est pas mal déjà. d'un moteur W18 qui développe 935 chevaux et 1664 Nm de couple. Précisé par le propriétaire, hein. Voilà. Ça c'est les stats officielles. Il a dit ça surprend au feu rouge. En vrai, c'est pas vrai. On a about. On a littéralement un bateau. Donc on est aujourd'hui sur une Mercedes 300 CE, un véhicule de 1990 doté d'un 6 cylindres en ligne de 3 litres qui fait à peu près 180 chevaux 177-180 chevaux selon les versions. selon les versions. Voilà. Donc là c'est la version 12 soupapes et boîte automatique 4 rapports. Comment on pourrait le décrire ce véhicule? Gangsta. Globalement. C'est le véhicule gangsta des années 90 qui a inspiré la suite aussi derrière de Mercedes pour les véhicules un peu plus sportifs, etc. Ouais. Alors, ce qui n'est pas d'origine, on a cette belle paire de jantes qui vont franchement bien au look de la voiture parce que du coup, c'est de la même couleur que le plastique. Ouais. Et ça fait une espèce de bande grise qui coupe, qui tranche avec le noir. Et moi, je trouve ça vraiment trop joli. Ça fait le rappel de ces années-là où l'époque des pare-chocs de teint de carrosserie, c'était encore. T'avais ça, t'étais le big boss dans le quartier, quoi. Hein. Ouais. Papa, il sortait avec ça comme voiture, tu t'inclinais. Hein. On a la belle insigne Mercedes, Le viseur. le viseur. Le viseur pour le lance-roquette. Les rétros aussi, on peut en parler. Là, il y en a un grand, puis là-bas, il y en a un petit. Voilà. Mais il est pas que petit, il est plus épais. Alors du coup, c'est rigolo. Bon, les petits quirky things au niveau Mercedes. Et l'élément important quand même, c'est qu'il manque quelque chose là. Il n'y a pas de montant de porte et je trouve ça absolument fabuleux parce que ça donne une ligne à la voiture qui est vraiment géniale. Ça l'affine en fait parce qu'elle est quand même. Voilà quoi. Hein, mais en fait non, c'est tout en finesse. C'est vachement chouette. On a un cuir noir, donc cuir noir. C'est une voiture qui de base était gris clair, le gris Mercedes dont on n'a pas besoin de vous parler, vous le connaissez tous. Le gris des Silver Arrows, commande de boîte automatique, climatisation, accoudoir, direction assistée, etc. Toit ouvrant, 2 positions. Donc là il est en position fumeur et après on peut l'ouvrir en position goûter, puisque ces époques-là, les toits ouvrants, sans exception, allaient tous en dessous. Et non pas comme maintenant certaines voitures où on voit ces espèces de grandes plaques là qui passent par-dessus le pavillon. Donc du coup voilà, on a un produit comme ça, c'est chouette. Il y a dans les trucs d'origine que tu disais ou que tu disais pas, on a les feux arrière qui sont des feux de phase 2 qui sont d'après le propriétaire un peu plus fumés. Alors je vous cache pas que nous Mercedes on n'est pas spécialistes, donc du coup peut-être qu'on dira des bêtises, ce sera l'occasion de faire des commentaires pour nous corriger. Ça, et après les clignotants à l'avant qui sont translucides et qui sont spécifiques à la phase 2 puisque la phase 1 elle les a en Orange. Le coffre aussi, Le coffre. élément sympathique de la voiture. Ah oui, surtout qu'il y a une anecdote dedans. Hop. Voilà. Il y a un peu d'affaires, mais ça c'est pas On voit qu'il y a de la place quand même. Voilà, De quoi partir en vacances, en week-end avec la femme, les enfants, voilà. exactement. Et au fond là, derrière, bon on va pas s'embêter, mais derrière cette plaque, on a le réservoir. Le réservoir est pas sous la voiture. Voilà, donc derrière la rangée des sièges où on met les gossos, il y a le réservoir d'essence. Voilà. Au cas où ça pète, au moins. Avec tout le monde qui y passe, il n'y a pas de problème. Donc non, on est sur un produit sympa, sortie d'échappement. Alors du coup, j'ai pas demandé au propriétaire si c'était d'origine, je pense pas, mais ça donne une touche très sympa, c'est discret, mais du coup ça rajoute un peu de cachet. Parce que au final, la voiture elle a eu des proportions qui sont quand même particulières puisqu'elle fait fine et épaisse à la fois. Donc vous avez vraiment ça qui fait tout fin. Donc cet échappement ça l'habille un peu et puis à l'avant on a ces phares qui sont quand même assez hauts, cette carotte qui est assez haute. Donc ça fait un produit avec des proportions un peu étranges mais au final je trouve ça vachement cool. Donc
Comme élément rigolo aussi qu'il y avait, c'était l'apporteur de ceinture. Donc ça vous emmène simplement la ceinture pour la prendre plus facilement. C'est les petites options marrantes. Après, il faut savoir par exemple que chez Mercedes, c'est pareil, c'est le propriétaire qui nous l'a dit, ils aiment tout compliquer. Donc il faut savoir en fait que comme c'est un véhicule 3 portes, vous avez la possibilité de rabattre le dossier du siège pour accéder à la banquette arrière. Et au lieu d'avoir juste une manette qui va verrouiller ou déverrouiller le système, c'est une commande pneumatique. Donc ça tombe pas en panne, c'est fiable. Donc voilà. Le mono essuie-glace aussi. Ouais. Mono essuie-glace qui dans le système monte d'un coup et redescend pour revenir essuyer tout le pare-brise sur le côté gauche. En fait, il y a une articulation qui fait qu'au lieu qu'il passe juste comme ça, en fait il fait comme ça. Enfin, c'est un peu étrange. Et c'est resté longtemps chez Mercedes sur pas mal de véhicules. Donc voilà. En carrosserie, du coup, bon, on vous l'a dit, elle a été repeinte. Du coup, elle a une peinture qui est proche du neuf. Hein. Il y a quelques micro-rayures, mais bon, vraiment, c'est de l'anecdotique. Globalement, elle est très propre. On ne constate pas de défauts particuliers. On se voit à travers, quoi. Voilà. Elle est vraiment super propre. Elle est bien chaussée, d'un Dunlop Michelin. Enfin voilà, on a quand même un produit qui est bichonné par son propriétaire. C'est pas un daily. C'est pas une voiture qui est utilisée tous les jours, encore heureux, parce que je pense pas que ce soit le top au niveau consommation de carburant. Mais voilà. Ouais. Juste, je propose qu'on passe à l'essai dynamique. Allez, on y va. Tu nous fais un petit démarrage de moteur? Eh ben oui. La tradition. Il cherche les boutons là. Un petit coup de gaz. Voilà. Donc ça fait un beau bruit de bateau quoi, ça glougloute. C'est plutôt sympathique. Les apporteurs de ceinture, ils fonctionnent. On me l'a amené, regardez. Oh là là, la beauté. Gros luxe. On allume la GoPro en même temps et puis on est parti. Ah oui. Eh ben oui. Ah mais ça va loin en plus. Et B, c'est classe. Hein. Ouais. Tu peux y aller mon Lucas. Je vois qu'on m'interpelle pour le frein à main. Eh ben, je suis en drive. Non, t'es en neutre. Je suis en neutre. Ça y est, je suis en Ça y est, drive. oh, bizarrement ça avance. Bizarrement, ça y va tout seul. On va faire le tour. Ouais. Impeccable. C'est... Je passe le permis péniche. C'est terrible. Ah, j'adore. Elle a 271 000 km. Elle a des kilomètres. Hein, mais elle est franchement en bon état pour le kilométrage. Ça, c'est des voitures qui... Ouais. Ça, c'est des voitures qui peuvent faire le triple, le double. Elle est franchement en très très bon état. Oui. Allez, on passe l'épreuve du poteau serré. C'est ça, exactement. Alors, paf. Enfin, paf, non, on va éviter, mais... Et étonnamment, ça braque pas mal. C'est pas un bus, mais... Ouais, c'est vrai que ça braque bien. Ça braque très bien. Et puis, alors, la souplesse de... C'est impeccable. Ah, auto-école. Et comme toi, Lucas. Elle apprend à conduire. Alors je suis un peu plus à l'aise dans celle-là que dans la Corvette, je vous avouerai, parce que son propriétaire nous avait dit que la boîte n'était pas en grande forme, donc vraiment on y était tranquille. Dans tous les cas, celle-là c'est un peu le même esprit, on va y aller tranquillement. En termes de confort, ça n'a rien à voir avec la Corvette. Ah oui, là c'est... Les sièges sont plus durs, mais la suspension est plus souple. Mais là on est... ouais, Mais pareil, on est calé dans un canapé des années 90. C'est ça. Et là, si tu regardes le compteur, c'est formidable parce que c'est un peu comme la Corvette, il y a plein d'infos. Bon, le plein tout en haut, à gauche, la température de liquide de refroidissement,
à droite comment ça s'appelle, la pression d'huile, en bas l'économètre pour savoir si ça consomme ou pas. Là j'avance pas donc forcément ça consomme pas, hein, mais dès que j'appuie, patatras quoi. Et globalement c'est un peu tout. Et pour une voiture qui a 5 ou 6 ans de moins que la Corvette, il y a un peu moins d'infos, il n'y a pas la conso, il n'y a pas... Voilà. Mais bon, les freins, c'est un peu pareil que la Corvette, faut téléphoner pour s'arrêter. Ouais. Mais c'est pas mal, hein, c'est chouette. Okay. Après, je crois que ça, par contre, le plaquage carbone, c'est pas du tout d'origine. Oui. Mais au final, ça, non, comme l'intérieur est noir, c'est pas dérangeant. D'habitude, je suis pas pour ce genre de choses, mais là, c'est chouette. Ça dénote pas. On va se mettre en neutre. Comme ça, on préserve la force pas la boîte. On va se remettre en drive. Et là, on y va tranquillement. Vous voyez, un Panzer, l'histoire. Oh, c'est génial. La boîte, par contre, est douce. Elle réagit correctement. C'est top. C'est vraiment top. La direction assistée, par contre, c'est un coupé passeport. Donc, du coup, c'est un peu flou. Parce que là, je fais ça, il se passe rien. Là, c'est vraiment type confort. Voilà. Alors, on va peut-être relever les fenêtres. Ouais. En plus, c'est chouette parce qu'il y a un petit mouvement sur les fenêtres arrière, c'est cool. Vitre légèrement fumée. C'est impeccable. Ça roule bien, hein? Bah oui. C'est top. Allez, moi, le reproche que j'aurai à faire, alors j'ai rien changé par rapport à la position de conduite du propriétaire, qui encore une fois est un ami à nous et un fidèle abonné de la chaîne. C'est que j'ai vraiment l'impression de conduire un peu les bras tendus, moi qui aime bien avoir quand même le volant en plus proche. Alors qu'au niveau des pieds t'es bien quoi. Alors qu'au niveau des pieds je suis pas mal du tout, ouais, tout à fait. Donc non, c'est pas mal, hein. Les freins, les freins c'est pas... c'est mollasson quoi. C'est mollasson. Mais c'est pas catastrophe, franchement en vrai ça va. Je trouve ça... Ouais, au décollage j'ai appuyé un peu, c'est pas... En fait, c'est ça, c'est que bizarrement, c'est un peu le même esprit que la Corvette, alors qu'elles sont quand même diamétralement opposées parce que c'est pas censé être une voiture de sport. Mais au final, on a quand même ce côté souple, ce côté. Ça s'emmène tranquillement. Ce côté, on est coincé derrière un Tartuffe avec un véhicule sans permis, je sais pas quoi. Donc voilà, on va la jouer tranquille. Hein. Mais non, franchement, en vrai, là, on va croiser une petite McLaren. Oh oui. Voilà. Là en ce moment, on a filmé 2 véhicules un peu de collection on va dire. Oui. Typé ancienne. On va pas du tout se spécialiser forcément là-dedans. On aime bien cette période-là parce que c'est des véhicules qui sont cool, qui sortent de l'ordinaire aujourd'hui et qu'on voit plus trop. Oui c'est vrai. Donc ça c'est hyper cool d'avoir ça dans l'entourage pour qu'on puisse les filmer. Mais s'il y en a sur Montpellier ou dans les alentours qui veulent venir sur Montpellier et qui ont des véhicules sympathiques, qu'ils soient anciens ou actuels, vous pouvez nous envoyer un message et on organisera ça, soit en lien soit en commentaire dans la description, soit nous envoyer directement un message sur le compte Insta qui aura pareil dans la description de la vidéo. Voilà. Donc je pose mon veto sur les trucs qui font pop and pop. Bon. Non, je veux pas être là. non. Ça fera sûrement débat, etc. Mais aujourd'hui, j'ai aucun amour pour ces véhicules-là parce que pour moi, ils n'ont pas d'âme. Tout le monde a la même. Qu'on prenne un A45 AMG ou un A35 AMG, qu'on prenne. Mais moi, j'aimerais bien essayer ça, tu vois. Ouais. Parce que j'ai déjà essayé une Golf 8 GTI en club sport. Ouais. Et en soi, alors oui, c'est pas un véhicule que j'achèterai demain parce que déjà il n'y a pas le budget, mais voilà. Mais même si j'avais le budget, c'est pas un véhicule vers lequel je me tournerais parce que je trouve ça un peu trop aseptisé. C'est pas un véhicule. Ouais, voilà, c'est pas un véhicule sportif dans l'âme entre guillemets. Mais pourtant, ça marche comme il faut. Hein. Oui, ça marche comme il faut, mais il n'y a pas d'âme. Et ce que je reproche, c'est que tout le monde a les mêmes. Oui. Ah, le monsieur nous laisse passer devant. Je fais une accélération, il ne se passe strictement rien. Ah ouais. Mais alors, je suis piétole. La boîte n'a pas voulu rétrograder. Allez, c'est parti. Là, on est bon. On y va. Non, en vrai, c'est pas brusqué et c'est pas fait pour ça, quoi. Donc, mais bon.
Et du coup, c'est quoi c'est le mode sport en bas? Ouais, alors il y a un mode sport avec cette touche là, et puis après il y a le verrouillage des vitesses pour bloquer en gros la voiture si on veut qu'elle soit en 3e ou en 2e. Comme la Corvette finalement. Ouais, exactement. Okay. On va se garer pour que Jules puisse l'essayer, puisque bon, là d'habitude on fait demi-tour un peu avant, mais comme il y a des bouchons et qu'on n'a pas envie des bouchons, et ben on va aller se parquer. En plus on se parque à un endroit où il y a un petit bâtiment sympa, parce qu'on est aussi amateur de jolies pierres. Alors je finis de manœuvrer. Ça braque super bien par contre, hein. Pour la péniche que c'est, on dirait que le rayon de braquage ne s'arrête jamais. C'est formidable. Mais on va pas forcer sur la pompe de direction assistée, puisque c'est une pompe de direction assistée hydraulique. Voilà. T'as mis le frein à main ou pas? Non, j'ai juste mis le P. Ok. Du coup, on a changé de conducteur. Mais c'est bon. Je vais m'attacher. Il amène vraiment très très loin quand même. Oui. Voilà, donc Jules va passer aux commandes du boat. Voilà, là on est en D. Ouais, on sent de suite la boîte qui engage et en effet t'as bien fait de la mettre en neutre, je pense, sur le feu rouge. Ouais. Ah oui, ça se tourne. Ah oui, c'est d'une souplesse redoutable. Bah, en même temps c'est souple, mais enfin ça reste un peu rigide à basse vitesse. Ouais. Mais oui, non, c'est la direction est très très. Elle est là quoi. Ouais. Ah bon, on va te faire demi-tour au rond-point que je voulais pas prendre. Ouais, oui. Oui, je rappelle qu'on respecte les règles de conduite. Non, soit ça passait, je crois. Oui, mais bon. c'est pas notre voiture, je te rappelle. C'est ça. Ok. Non, mais la mise en situation. Jules est dans la mise en situation. Non, mais le gabarit, enfin, franchement acceptable. On a vite en main ouais. Le gabarit de la voiture. Alors, je pense qu'il y a un truc qui peut rentrer en ligne de compte par rapport à cette sensation, c'est que contrairement aux véhicules un peu modernes où la ligne de vitre est quand même plutôt haute, ben là, la ligne de vitre arrive même un poil plus basse que les épaules de Jules. Donc du coup, eh ben, on se retrouve avec quelque chose de plutôt lumineux, on va dire, et de visible, c'est pas le bon mot, mais vous m'aurez compris, où du coup on peut largement voir ce qu'on fait. Là, j'ai extrêmement envie d'insulter une madame qui ne sait absolument pas conduire, mais voilà. Il y a un truc que j'adore, c'est la ligne du tableau de bord, une ligne bien droite, et là cette casquette comme ça, je trouve ça absolument splendide. Dans les petits détails aussi, vous avez un pare-soleil, mais vous avez un pare-soleil central. Et ça, mine de rien, vous voyez, ça vaut son pesant de cacahuètes. Jules, ton ressenti sur la conduite en... Ouais, alors en effet, j'ai mis pied dedans, il s'est rien passé. Il se passe rien. Là, je suis pied dedans, ça monte, mais c'est vraiment souple, ça prend son temps, quoi. C'est d'une souplesse, exactement. Ouais. Donc, non, c'est franchement agréable. C'est franchement agréable. Et enfin, c'est vraiment très confort, même avec le toit un peu ouvert et tout. Oui, parce que le toit est toujours ouvert. Hein. Ça pourrait être un peu chiant dans d'autres voitures, mais là on n'entend rien, franchement. Non, c'est franchement confortable. Il a dit truc saturé. Non, c'est pas là, c'est après. Mais écoute, ça continuera de filmer la GoPro. Bah la GoPro a coupé, enfin l'iPhone a coupé. Bon bah on se rejoint ici du coup. Ouais, c'est agréable en fait, c'est ça, c'est chouette, c'est une voiture au long cours. Donc du coup, bah désolé si vous vouliez un truc complètement extrême par rapport à la Corvette, bah non, on est dans un esprit vraiment proche, même si ça se ressemble pas, même si voilà. Mais bon, moi je trouve que honnêtement, c'est un bel essai parce que c'est aussi un peu un hommage à Mercedes, dans le sens où ben, on trouve que c'est un véhicule qui elle a plus de 30 ans, hein, 90, elle en a 35. Ouais, un peu plus que moi, mais alors tout juste. Et je trouve que globalement ça n'a pas vieilli, c'est-à-dire que vous preniez la poignée de porte, bah, elle grince pas plus que ça, alors qu'avec les voitures modernes, c'est vraiment, on a l'impression de manipuler un jouet chinois.
l'intérieur tout est en place, enfin je veux dire, il n'y a pas de... Ouais, même avec 300 000 bornes. C'est ça, le tableau de bord est pas fendu, il n'y a pas... Alors est-ce que c'est parce que... Les propriétaires étaient vraiment très soigneux. Ça on ne saura probablement jamais, mais aujourd'hui on est quand même sur... moi je trouve que c'est une belle ode à la qualité Mercedes. Enfin voilà, que les gens se rendent compte que Mercedes n'a pas usurpé sa réputation de meilleur véhicule du monde, je sais pas si on peut le dire, mais en tous les cas, véhicule de très haute qualité, ça clairement. Donc ouais, non, je trouve ça chouette. Puis nous, on trouve ça chouette de vous partager ça aussi parce que du coup, c'est pas forcément donné à tout le monde d'avoir la chance de pouvoir rouler avec des véhicules comme ça. Donc j'espère que vous profitez autant que nous. Nous, en tout cas, on en profite un max. Il y a la température quand même qui est affichée au degré près, au demi-degré près. Oui, la température extérieure. Oui. Non, on est quand même sur un produit. Il y a des petits détails qui sont sympas et qui sont luxe pour l'époque. Bêtement, on a la clim auto Bison. Hein. Bon, là, je peux pas vous le filmer parce qu'on est tombé en rate de batterie avec le premier système de filmation. Mais voilà, voilà. On a un pare-soleil arrière électrique. On a une clim Bison. On a, bon là l'horloge elle fonctionne plus, mais on a une horloge. Il y a 4 vitres électriques. Les glaces de rétroviseur sont électriques à droite. Oui. Donc c'est une seule glace, il n'y en a pas 30. Honnêtement, oui, alors toujours pareil, je ferai la même remarque qu'avec la Corvette. Il n'y a pas de CarPlay, il n'y a pas de grand écran tactile. Mais est-ce qu'il y en a vraiment besoin? C'est vraiment pas l'esprit. C'est pas l'esprit. C'est une voiture, je comprends l'attachement et l'intéressement qu'il peut y avoir à cette voiture et pourquoi notre ami a décidé d'acheter ça. C'est parce que c'est un véhicule qui est déjà en très très bon état. Oui. Et qui est extrêmement sympathique à conduire, quoi. C'est détente, c'est chill, oui. Ça servait à rien. J'ai voulu faire le mec et ça n'a pas marché. C'est détente, c'est chill. On a un 6 cylindres qui fait un bruit un peu sympathique, qui gloute un peu comme un bateau. Ouais, clairement. Et c'est rigolo, quoi. Mais ouais, non, la sensation de conduite est vraiment agréable. On est bien, on est posé. Oui, prêt à faire des bornes, mais petite balade du dimanche, tranquille. Ouais, même avaler des kilomètres, il n'y aurait pas de souci. Et alors, sans critique aucune, mais en comparaison, honnêtement, on voit la différence de qualité de finition par rapport aux américaines. Ouais. C'est que là, par exemple, on passe un ralentisseur avec Jules, il n'y a quasiment pas de bruit de mobilier. Il n'y a rien qui bouge. Que la Corvette, je pense que dans la vidéo, vous l'avez entendu, ça clac-clac, ça cloc-cloc de partout. Et c'est plutôt... c'est pas artisanal, faut pas dire ça, parce que c'est quand même une voiture qui est rentrée en grande série. Mais... moi j'aurais... si ça se tente. Oui. On est en train de repasser le portail de la mort. À droite c'est bon? À droite oui, mais il va falloir que tu sois tout droit, quoi. On se guide en même temps, désolé, c'est les joies du direct. Mais en vrai, c'est quand même vachement quali, quoi. Donc quand on vous parlait de la qualité Mercedes, il n'y a pas de blague particulière. Ouais. Donc moi je trouve que cet essai est une belle redécouverte. Enfin, pour moi c'est une découverte parce que ce véhicule là je le connaissais du propriétaire, mais sans plus. Et en vrai je peux vous dire que c'est absolument délicieux, quoi. Et le frein à main est à gauche, au pied. Frein à pied du coup. Voilà, c'est ça. Voilà. Écoutez, on se laisse là-dessus. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe quand est-ce que vous visionnerez la vidéo. Et puis on se dit à plus tard les beaux leaders. À bientôt, ciao ciao.